l'Éternel qui nous permet encore de nous retrouver ce soir pour ce programme tourné vers les terreurs de la nuit. Merci à Dieu parce que en cette journée, au moment où nous abordons ce thème, il y a tant de choses qu'il a déjà dit autour des terreurs de la nuit. Et le thème de ce soir sera comment percevons-nous les terreurs de la nuit? Comment percevons-nous les terreurs de la nuit? Et ceux qui ont les Bibles, quelqu'un peut lire dans le livre de Genèse 15. Genèse 15, des versets 10 au verset 22. Genèse 15, verset 10 au verset 22. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 15, verset 10 au verset 22? Je vais lire la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne le sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Amen. Nous voyons très normalement dans ce thème, de façon aussi claire, que il y a une façon dont nous percevons les terreurs dans notre vie et une réalité sur les terreurs de la nuit. Donc, il y a une façon et rentrer dans une phase de sa vie. Et au début de ce passage de Genèse 15, Abraham demande donc à Dieu, mais à comment reconnaîtrai-je que le pays m'appartiendra? Et l'Éternel lui dit que c'est ta descendance qui va régner. Et Abraham dit, mais je n'ai pas d'enfants. C'est donc les enfants que mon serviteur a eus qui vont régner. L'Éternel lui demande de faire des holocaustes. Et ces holocaustes-là commencent autour du verset 10. Il prie les tourterelles. La connexion est instable. On sera esclave dans un pays étranger et on les asservira pendant plus de 400 ans. Il y a donc là un vécu. Je ne parle plus de Abraham, mais je parle des descendants de Abraham. Eux qui furent asservis en Égypte pendant 400 ans. Ils ont vécu dans une terreur, mais ils ne connaissaient pas peut-être l'origine de la terreur. Tu es dans une terreur, mais est-ce que tu t'es déjà battu à découvrir l'origine de cette terreur? Ou encore tu te victimises? Mais on a intérêt à découvrir.
La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et là, l'arbre générationnel de Abraham. Et vous allez voir, quand Dieu dira cela à Abraham, Abraham eut Isaac, Isaac eut Jacob. Mais c'est à la quatrième génération, la génération des Joseph, que concrètement il eut l'esclavage. Parce que Joseph, là en Égypte, comme esclave, Joseph fut restauré et à la mort de Joseph, un pharaon qui régnait réduit le peuple en esclavage. Ta descendance, toi qui vis les terreurs, est-ce que tu connais les origines de cette terreur? Parce que si tu ne connais pas les origines de cette erreur, tu vivras cela comme un moment de mal-être, comme un moment où tu vas te dire que mais Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais tu vis dans une génération où la volonté de Dieu doit s'accomplir. Je ne dis pas que pendant cette génération-là, les gens n'ont pas été bénis. Moïse était descendant d'esclaves. Il avait été béni. Et en dehors de Moïse, j'imagine que bien d'autres anonymes ont été bénis. Mais tu seras esclave dans un pays étranger. Génération, ton futur, ce que nous vivons, les liens générationnels, les terreurs pour certains, les répétitions. Il y a des femmes, il y a des hommes. À chaque fois qu'il est dans un emploi, il perd son emploi. Chaque fois qu'il veut faire une action positive, les gens la traitent de façon négative. À chaque fois qu'il s'apprête à rentrer ou à préparer un examen d'État, il doit tomber malade. À chaque fois qu'une opportunité se prépare, quelque chose de négatif arrive. Souviens-toi de là où vous êtes tombé. Abraham, dans Genèse 15, avait, en n'offrant pas son sacrifice à Dieu tel que Dieu l'avait voulu, avait ouvert une porte. Et les frères étaient emparés. Et la Bible nous a dit que c'était dans une nuit. Parce qu'on dit qu'il lui avait dit que ta descendance sera comme les étoiles. Très souvent, on parle des étoiles dans les moments d'obscurité. Mais je parle ce soir, un frère, une sœur qui traverse des problèmes de lien générationnel. Tu as la possibilité de les briser au travers du nom de Jésus-Christ. Mais n'en veux pas à Dieu parce qu'il y a une histoire qui t'a conduit dans ces choses. Moi, je ne crois pas à la force de Satan, mais je crois seulement aux portes que nous-mêmes nous ouvrons et ces portes-là nous réduisent dans des choses plutôt négatives. Je crois que Satan puisse être fort. Non, je ne crois pas. Mais je pense plutôt que nos faiblesses ouvrent des portes à la personne de Satan. Et c'est pour cela que ce soir, mon frère, ma soeur, je te remercie à cette parole en te disant comment nous ressentons. Et c'est ce ressenti qui déçoit Dieu, parce que Abraham, qui a refusé de donner l'Holocauste, va quand même dire, mais pourquoi cela m'arrive? Non, c'est les portes que nous avons ouvertes. Et Abraham, la désobéissance, on le dira plus tard, la désobéissance est aussi coupable que tout acte de sorcellerie, Dieu veut les gens obéissants. La désobéissance de Abraham avait jeté sa descendance en esclavage pendant 400 ans. Oh bien-aimé, et on verra que plus tard, Dieu n'est pas mauvais. Et il avait dit, ils sortiront avec des grands biens. Oui, lorsque Pharaon les chassa à l'époque de Moïse, il dit qu'ils repartent avec leurs biens. Et c'est avec les biens précieux. Parce que la parole de Dieu finit toujours par s'exaucer. La parole de Dieu finit toujours par se réaliser. La parole de Dieu finit toujours par être vécu que beaucoup de choses arrivent. Je parle ce soir à quelqu'un qui a souvent des troubles de vision. N'aie pas peur. Il y a un temps que tu te construis. Il y a un temps où tu vas expérimenter beaucoup de choses. Mais mets-toi en épreuve parce que ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver. Tout n'est pas que diabolique. Il y a des terreurs que nos propres familles ont créées et nous devons avoir l'intelligence, la sagesse pour y sortir. Parce que si nous ne sortons pas, ces choses peuvent demeurer. S'il n'y avait pas eu Moïse,
Peut-être que l'esclavage devait durer, bien que Dieu avait déjà fixé le terme. 400 ans, plus de 4 générations, ils vivent en rester. Oh mon frère, ma soeur, souviens-toi aujourd'hui, tu es plongé dans les terreurs. Quelle est la porte que tu as ouverte? Quelle est l'histoire de famille que tu maîtrises qui justifie toutes ces choses maléfiques? Souviens-toi, 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 ouvre-toi, ouvre-toi, souviens-toi. Oh Père éternel, Père, Père, Père de gloire, je t'en supplie que tu puisses encore t'ouvrir, que tu puisses encore voir là où tu es tombé. Oh, Abraham savait, au plus profond de lui-même, il savait qu'à un moment donné, sa descendance serait en esclavage parce que Dieu ne montait pas. Et il eut quand même la sagesse de ne pas désobéir, Dieu d'accepter. Est-ce qu'aujourd'hui, nous acceptons les sanctions de Dieu? Une des façons de rebondir avec Dieu est d'abord d'accepter d'abord la sanction. Si nous n'acceptons pas la sanction, nous ne pouvons pas rebondir avec Dieu. Acceptons d'abord la sanction. Je dis d'abord la sanction pour que des grandes choses puissent se réaliser. Oh Père éternel, tu es bon. Père éternel, tu es merveilleux. Acceptons la sanction. Acceptons la sanction. N'acceptons pas ce qu'on peut nous dire de façon négative, mais immergeons-nous. Il y a des ténèbres, mais ces ténèbres existent parce qu'ils se justifient dans quelque chose. Ces ténèbres ont des fondamentaux. Et c'est pour cela que je dis que nous n'allons plus accepter de vivre dans ces ténèbres, parce que nous avons compris. Dès l'instant où le peuple comprend, Dieu enlève, efface l'iniquité, parce qu'au travers de Jésus-Christ, tout a changé. Un nom nous a été donné pour quitter du mauvais pour aller vers le bien, celui de Jésus-Christ. Oh, je prie ce soir pour une sœur qui avait des problèmes d'enfantement. Je sais que tes problèmes d'enfantement sont terminés. Je prie ce soir pour une sœur qui traverse un malaise au niveau de sa colonne vertébrale, de ses cervicales. Je vois comment on est en train de t'essuyer ta nuque. Cette pression que tu avais au niveau du cerveau, que cette pression parte, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse résolument du bien, que Dieu efface tout ce qui est iniquité dans ta vie. Oh, viens encore faire encore du bien à toutes ces personnes malades. Je parle, on me parle d'une femme malade à Noisy-le-Sec. Que Dieu puisse te toucher, que toutes ces personnes qui sont en errance à cause des fautes générationnelles, à cause des portes ouvertes dans leur église locale, à cause des portes ouvertes de leur quartier, que Dieu te donne ce soir l'intelligence d'en sortir, car il n'y a de Dieu que lui, il n'y a de roi que lui, seule sa présence peut emmener résolument loin. Ce soir, je prie pour que Dieu te fasse du bien, pour que Dieu te parle, pour que Dieu t'élève, pour que Dieu t'aime, pour que Dieu prépare quelque chose de glorieux pour toi, quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer. Que Dieu te parle, que Dieu te parle pour que tu sortes. Parce que c'est pas Satan qui t'a plongé dans cette descendance. Il y a des conditions qui t'ont fait rentrer dans cet engrenage, mais que Dieu te montre les armes pour que tu en sortes. Oh Père éternel, merci, parce que tous les jours tu nous fais prendre l'intelligence. Aujourd'hui, tu nous dis que nous-mêmes, nous avons cultivé les ténèbres de la nuit. Il y a des gens qui se sont enfoncés dans les mauvaises choses, qui ont renforcé un lien générationnel négatif. Mais au travers du nom de Jésus-Christ, nous voulons sortir dans des ténèbres. Pas parce que nous sommes meilleurs que nos parents, mais parce que nous sommes une génération où nous nous donnons à Christ, corps, âme, esprit. Oh, nous sommes une génération où nous aimons Dieu. Nous sommes une génération où nous bénissons Jésus-Christ. Nous sommes une génération où nous devons nous faire les alliés du Saint-Esprit, les partenaires du Saint-Esprit, les partenaires du Saint-Esprit. Viens encore nous emmener à des dimensions encore plus hautes. Viens encore nous garder. Viens encore célébrer ta victoire au-dedans de nous. Que le Saint-Esprit nous emmène encore loin, loin, très loin, fort, fort, très fort. Ô Père éternel, Père, Père de gloire, nous te disons merci car tu es un Dieu bon. Nous te disons merci parce que tu nous veux du bien. Nous te disons merci parce qu'avec ta force, nous vaincrons toutes les forteresses, toutes les terreurs de la nuit. Mais le premier combat,
commencera par notre cœur, notre façon d'accepter et notre façon de remonter en faisant toujours du bien, du bien et encore du bien. Viens encore nous aimer, viens encore nous célébrer, viens encore nous pousser à aller encore plus loin. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je remets la parole au modérateur, à mon frère Huel. Amen.